8 signes courants du diabète sur la peau. La peau, bien plus qu'une simple enveloppe corporelle, devient un indicateur subtil mais significatif de la santé interne, notamment lorsqu'il s'agit de conditions métaboliques telles que le diabète. Ce premier chapitre se penche sur les manifestations cutanées du diabète, dévoilant une palette de signes qui peuvent souvent être les premiers indices d'un déséquilibre métabolique. La xérose cutanée, les infections récurrentes, les acrocordons et les modifications de couleur deviennent des annotations visibles sur cette toile corporelle, offrant des clés pour comprendre les impacts du diabète sur le système. Des plaies qui cicatrisent lentement aux bulles de carbuncle énigmatiques, chaque signe raconte une histoire unique. La peau, en tant que tableau dynamique du diabète, offre une opportunité fascinante d'explorer la corrélation entre les troubles métaboliques et les altérations cutanées. En plongeant dans ces signes, nous entamons un voyage captivant à travers les manifestations visibles du diabète, soulignant l'importance de la vigilance et de la compréhension de ces indices cutanés pour une détection précoce et une gestion efficace de cette condition métabolique complexe. 1. La peau révélatrice. La peau, le plus grand organe du corps, agit souvent comme un miroir réfléchissant la santé générale. Dans le contexte du diabète, elle devient une toile sur laquelle les signes de la condition peuvent se manifester. La xérose cutanée, une sécheresse accrue, peut transformer la peau en un terrain propice aux démangeaisons incessantes, tandis que les infections cutanées deviennent plus fréquentes en raison de la diminution de l'efficacité immunitaire liée au diabète. Les acrocordons, petites excroissances cutanées, font leur apparition, tout comme les modifications de couleur, avec des zones sombres appelées acanthosis nigricans, principalement observées dans les plis cutanés. La lente cicatrisation des plaies devient une réalité, tandis que les infections fongiques, qu'elles soient cutanées ou ongulaires, trouvent un terrain favorable. Les bulles de carbuncle, contenant un liquide suspect, peuvent se former, tout comme la nécrobiose lipoïdique diabétique, une condition cutanée rare. Ainsi, ce premier chapitre explore les manifestations cutanées du diabète, mettant en lumière la manière dont la peau peut révéler des indices cruciaux sur la santé métabolique sous-jacente. Pour une compréhension approfondie, il est impératif de plonger dans chaque signe, d'observer et de comprendre comment la peau devient le reflet des défis posés par le diabète. 2. La xérose cutanée et les démangeaisons constantes. La xérose cutanée, ou sécheresse excessive de la peau, émerge comme l'un des premiers chapitres visibles du récit du diabète. Cette condition peut rendre la peau vulnérable, créant un terrain propice aux démangeaisons persistantes. Les glandes sébacées, chargées de maintenir la peau hydratée, peuvent être affectées par les fluctuations du métabolisme liées au diabète, conduisant à une diminution de la production de sébum. Les démangeaisons constantes, bien plus qu'un inconfort superficiel, peuvent impacter la qualité de vie quotidienne. Le grattage excessif peut conduire à des lésions cutanées, augmentant le risque d'infection. Ce chapitre explore en détail la relation entre la xérose cutanée, les démangeaisons et le diabète, soulignant l'importance de la prise en charge de la sécheresse cutanée pour améliorer le confort des patients diabétiques. En comprenant ce premier signe visible, nous jetons un regard sur la manière dont la peau devient une messagère, transmettant des informations cruciales sur l'état métabolique sous-jacent et soulignant l'importance d'une approche holistique dans la gestion du diabète. 3. Infections cutanées fréquentes et acrocordons. Les infections cutanées fréquentes et la présence accrue d'acrocordons, polypes cutanés, émergent comme des chapitres significatifs du récit cutané du diabète. La diminution de l'efficacité immunitaire chez les personnes diabétiques peut créer un terrain propice aux infections, qu'elles soient bactériennes, fongiques ou virales. Les infections cutanées, souvent récurrentes, peuvent poser des défis importants dans la gestion quotidienne du diabète. Parallèlement, les acrocordons, petites excroissances cutanées, peuvent devenir plus fréquents chez les individus diabétiques. Bien que leur nature précise ne soit pas entièrement comprise, leur présence peut fournir des indices importants sur les changements métaboliques sous-jacents. Ce chapitre explore en détail ces manifestations cutanées, soulignant l'importance de la vigilance envers les infections cutanées et examinant le lien potentiel entre les acrocordons et le diabète. En comprenant ces signes, nous élargissons notre compréhension de la manière dont la peau devient un indicateur tangible des déséquilibres métaboliques, offrant ainsi des perspectives cruciales pour une gestion proactive et holistique du diabète. 4. Modifications de couleur de la peau et cicatrisation lente des plaies. Les modifications de couleur de la peau, notamment l'apparition d'acanthosis nigricans dans les plis cutanés, ainsi que la cicatrisation lente des plaies, forment un chapitre captivant dans l'histoire complexe du diabète. Acanthosis nigricans, caractérisée par des zones de peau plus sombres et épaisses, offre une fenêtre visuelle sur les changements métaboliques qui peuvent se produire chez les individus atteints de diabète. La cicatrisation lente des plaies, une préoccupation majeure chez les diabétiques, peut être attribuée à plusieurs facteurs,
y compris la réduction de la capacité du corps à se régénérer efficacement. Des plaies qui ne guérissent pas rapidement augmentent le risque d'infection, soulignant l'importance cruciale d'une gestion proactive des blessures cutanées. Ce chapitre explore en détail ces signes visibles, mettant en lumière comment la peau devient un indicateur précieux des complications métaboliques du diabète. En comprenant la signification de ces modifications de couleur et des défis liés à la cicatrisation, nous élargissons notre perspective sur la manière dont la peau devient un récit vivant du diabète, nécessitant une approche attentive pour assurer une qualité de vie optimale. 5 infections fongiques des ongles et bulles de carbuncle. Les manifestations cutanées du diabète incluent souvent des détails intrigants tels que les infections fongiques des ongles, onychomycose, et les mystérieuses bulles de carbuncle. Les personnes atteintes de diabète sont plus susceptibles de développer des infections fongiques des ongles, une condition qui peut altérer la santé des ongles et nécessiter une gestion attentive. Les bulles de carbuncle, caractérisées par des formations de liquide sous la peau, peuvent se présenter de manière énigmatique chez certains individus diabétiques. Ces bulles peuvent être sujettes à l'infection, soulignant le besoin d'une vigilance constante et d'une intervention précoce. Ce chapitre explore en détail ces deux aspects de la palette cutanée du diabète, offrant des informations sur la manière dont ils peuvent se manifester et les précautions nécessaires. Comprendre la relation entre le diabète et ses manifestations cutanées spécifiques est essentiel pour une gestion complète de la condition. En dévoilant ces signes, nous approfondissons notre compréhension de la manière dont la peau agit comme un indicateur sensible des défis métaboliques, soulignant ainsi l'importance de la prévention et de la prise en charge précoce. 6 Nécrobiose lipoïdique diabétique. Un regard sur la rare tapisserie cutanée. Au sein du récit complexe des manifestations cutanées du diabète, la nécrobiose lipoïdique diabétique émerge comme une peinture rare et distinctive. Cette affection cutanée, bien que peu fréquente, offre un aperçu précieux des changements métaboliques sous-jacents chez les individus diabétiques. Elle se caractérise par des plaques ovales, jaunâtres et élevées sur la peau, souvent localisées sur les tibias. Ce chapitre explore en détail la nature de la nécrobiose lipoïdique diabétique, mettant en lumière les caractéristiques distinctives de cette manifestation cutanée rare. Comprendre cette condition spécifique devient crucial pour les professionnels de la santé, car elle peut fournir des informations sur la sévérité du diabète et son impact sur la microcirculation cutanée. En dévoilant cette facette singulière du tableau cutané du diabète, nous enrichissons notre compréhension des multiples façons dont la peau peut refléter les complexités métaboliques. Ce chapitre encourage une reconnaissance précoce de la nécrobiose lipoïdique diabétique et souligne l'importance d'une approche holistique dans la gestion du diabète, pour mieux préserver la santé cutanée et générale des individus concernés. 7 La peau comme témoin du diabète. Synthèse et perspective. À travers les chapitres précédents, nous avons plongé dans la riche palette de manifestations cutanées du diabète, découvrant la peau comme un témoin attentif des bouleversements métaboliques. La xérose cutanée, les infections fréquentes, les acrocordons, les modifications de couleur, la cicatrisation lente des plaies, les infections fongiques des ongles, les bulles de carbuncle et la nécrobiose lipoïdique diabétique forment une tapisserie complexe. Ce chapitre rassemble ces divers éléments, soulignant l'importance de la reconnaissance précoce des signes cutanés du diabète. La peau, en tant qu'organe extérieur, devient un indicateur précieux, fournissant des indices tangibles sur la santé métabolique. Comprendre ces signes va au-delà de la gestion cutanée, offrant des perspectives sur la sévérité et la progression du diabète. En explorant la peau comme une interface visible des défis métaboliques, nous soulignons l'importance d'une approche holistique dans la prise en charge du diabète. Les professionnels de la santé, en intégrant ces connaissances, peuvent mieux guider les patients vers une gestion proactive, visant à préserver la santé cutanée tout en abordant les aspects sous-jacents du diabète. Ce chapitre conclut notre exploration de la peau en tant que messagère du diabète, soulignant l'impératif d'une vigilance continue pour assurer une qualité de vie optimale. 8 Vers une gestion éclairée du diabète grâce à la vigilance cutanée. À mesure que nous concluons notre exploration des manifestations cutanées du diabète, nous nous tournons vers des perspectives pratiques pour une gestion éclairée. Comprendre la peau comme un indicateur du diabète offre des opportunités uniques pour les individus et les professionnels de la santé. La surveillance régulière de la peau, à la recherche de signes tels que la xérose cutanée, les infections cutanées ou les modifications de couleur, devrait devenir une pratique intégrée dans la gestion quotidienne du diabète. Ce chapitre explore des stratégies préventives, mettant l'accent sur l'importance de maintenir une hygiène cutanée appropriée, de traiter rapidement les infections et de surveiller les changements cutanés. La sensibilisation aux signes spécifiques, tels que les acrocordons, les bulles de carbuncle et la nécrobiose lipoïdique diabétique, offre aux individus et aux professionnels de la santé des outils précieux pour une détection précoce. En concluant cette exploration,
nous soulignons l'impératif d'une collaboration étroite entre les patients et les professionnels de la santé, favorisant une gestion proactive du diabète. En considérant la peau comme un partenaire dans cette quête, nous ouvrons la voie à une approche complète, visant à préserver la santé cutanée tout en équilibrant les complexités métaboliques du diabète. À travers ces 9 chapitres, nous avons plongé dans l'univers complexe des manifestations cutanées du diabète, dévoilant la peau comme une toile vivante révélant les nuances subtiles des changements métaboliques. Depuis la xérose cutanée jusqu'à la nécrobiose lipoïdique diabétique, chaque signe représente une facette unique du récit métabolique du diabète. Cette exploration souligne l'importance cruciale de la vigilance cutanée dans la gestion quotidienne du diabète. La peau, en tant qu'organe extérieur, offre une fenêtre sur la santé interne, invitant les individus et les professionnels de la santé à être des observateurs attentifs. La reconnaissance précoce des signes cutanés du diabète ouvre la voie à une gestion proactive, améliorant ainsi la qualité de vie des personnes touchées. Alors que nous regardons vers l'avenir, les perspectives de recherche promettent d'approfondir notre compréhension et de personnaliser davantage les stratégies de gestion. La peau continuera d'être une alliée précieuse, guidant la voie vers une approche holistique du diabète, où la santé cutanée et métabolique s'entrelacent dans une compréhension complète de cette condition complexe. En unissant les forces de la science, de la technologie et de la sensibilisation, nous aspirons à transformer la manière dont nous abordons le diabète, avec la peau comme un guide constant vers un bien-être optimal.